Bonjour Jérôme Sartel. Bonjour. Et bienvenue à Lens, dans notre course l'Euro Indoor Race. Ok. Alors petite présentation de Merci toi. pour l'accueil déjà. Alors petite présentation, donc Jérôme Sartel, pilote du nord de la France, en tout terrain pour cette course buggy et truggy. Donc pour mon palmarès, j'ai été plusieurs fois champion de France en tout terrain et j'ai fait plusieurs finales d'Euro, de mondiaux sur ces dernières années. Voilà en gros. Alors que penses-tu de l'accueil ici de cette course à Lens? Ça s'est bien passé, on a été bien accueillis comme l'année dernière, on a eu un bon week-end, je pense que ça s'est quand même pas trop mal passé. Qu'est-ce que tu penses d'ici, de la course, du tracé, surtout du tracé de la piste? C'est vrai que par rapport à la dernière fois, c'était un peu plus intéressant du fait que c'est des conditions un peu plus tout-terrain. La dernière fois, c'était très très artificiel. Bon, c'est très bien aussi, mais là, c'était vraiment... un revêtement de terre, un revêtement un peu terre, des bosses en terre, des trous qui se forment, donc un peu plus proche de ce qu'on peut trouver en général sur des pistes extérieures. D'accord. Donc c'était assez sympa. Bon, le hangar était petit, mais je trouve que la piste qui a été réalisée par rapport à la taille était intéressante, donc c'était sympa. Moi j'ai quand même relativement apprécié. Alors tu as changé de marque et de sponsor. Parle-en un peu. Oui, cet hiver, j'ai tout changé, c'est vrai, on a changé les voitures, je suis passé chez X-Ray. Ensuite, niveau motorisation, j'ai pris la motorisation RB, et qui m'a fait bénéficier de par la distribution des pneus Proline. Voilà en gros comment ça s'est passé. Alors a priori, tu t'es bien adapté à ce changement. Oui. Tu as travaillé beaucoup, et depuis combien de temps tu roules avec? Ça s'est fait assez tardivement dans la saison, donc j'ai reçu le matériel début décembre, j'ai roulé la première fois juste avant les fêtes, un week-end dans le sud. Je me suis refait une deuxième séance d'essai dans le sud un mois après, dès fin janvier. Donc on a fait à peu près à chaque fois 2 jours, donc on va dire 4 jours de roulage. Ce qui représente, je sais pas, une petite dizaine de litres, je dirais. Et ensuite on est venu ici. Donc c'est vrai que c'est peu, mais j'ai roulé. Le matériel était quand même assez performant sur ces 4 journées. J'ai pas rencontré beaucoup de problèmes. On a modifié quelques petites choses, mais c'était vraiment des choses assez banales. Et je dois dire que c'est vrai que ça m'a assez vite plu. Et ça s'est bien passé, donc je suis très content que ça commence bien l'année. Alors, ce week-end, qu'est-ce que tu as fait en qualif? Alors en qualif, déjà les essais libres avaient très bien commencé en buggy, parce que j'avais fait vraiment une manche d'essai royale, je dirais, parce que c'est vrai que la piste étant petite, on a vite fait d'être gêné par du trafic, des choses comme ça. Et là, j'ai eu aucun accrochage, j'ai fait une qualif sans faute, ça roulait très très vite, ça marchait très fort et j'ai rentré un très bon temps. Donc j'étais très confiant en buggy comparé au truggy, parce que le truggy c'était quand même ma première course. Et j'y connais pas plus que ça, donc j'ai aucune expérience, donc j'appréhendais un peu. Et puis finalement, le lendemain, hier, c'était l'inverse, j'ai fait la pole position au truggy, et bon, j'ai quand même bien roulé en buggy, j'ai fait deuxième, donc ça s'est quand même, je peux dire, bien passé. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Donc on va le dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit, donc félicitations. Donc Jérôme Sartel vient de gagner les 2 finales, en 4x4 et en truggy. Bon, donc je suis très content. Bon, je dois quand même dire que dans les 2 catégories, je pense que c'était assez serré avec d'autres. En truggy, j'ai eu quand même eu un peu... Bon, en même temps, c'est des aléas de course, mais j'ai eu un peu de chance avec les petits soucis qu'ont rencontré Yannick et Stéphane, qui m'avaient légèrement distancé en début de course. Mais bon, après, c'est la course et voilà quoi. Donc l'essentiel était d'aller au bout, et ça c'est aussi une preuve de qualité de matériel, de fiabilité. Donc c'était important de gagner ces 2 courses. Alors, ton nouveau matériel, est-ce que tu peux nous montrer ta nouvelle voiture? Oui, donc nouvelle qui va bientôt être ancienne, je dirais, puisque là pour le TT j'utilisais le XB8EC. Donc comme beaucoup qui ont pu voir sur internet, je pense, elle va être remplacée par la 808, ou 808, je ne sais pas encore comment on dit, voilà. Et donc qui est la nouvelle X-Ray qui va apparaître, qui a été présentée au salon de Nuremberg cette semaine, et qui va apparaître, je pense, d'ici peu dans le commerce. Donc moi je fais avec cette voiture, avec l'XB8, je participais
ici et la semaine prochaine à Montpellier et après on passera directement à l'autre voiture. Alors, les nouveaux moteurs que tu as? Oui, alors niveau moteur, j'ai roulé un peu en S7 3, en S7 World 3 là, et en C6 les T7. Je dois dire que les deux étaient performants. Après, ils ont des caractéristiques un peu différentes et pour aujourd'hui, j'ai choisi de rouler avec le C6 T7. Bon, ça a bien fonctionné, on avait une très bonne autonomie. On était parti pour faire les 9 minutes en finale. On a fait au premier ravitaillement d'ailleurs 9 minutes. Ensuite, on était quand même un peu juste, donc on est repassé à 7 minutes 30 pour pas prendre de risque du fait qu'on avait une bonne avance. Et voilà, donc ça s'est bien passé, ça a bien fonctionné. Pour les pilotes qui ont un XB8 actuel comme le tien, qu'est-ce que tu leur conseilles au niveau réglage si tu as fait des modifs qui sont intéressants? Moi, par rapport donc à la version d'origine, j'ai mis l'active devant, le différentiel active avec la prépondérance de 38. Je trouve assez primordial cette voiture parce que je trouve que les masses sont très en arrière et on manque un peu de motricité sur le train avant et on en a beaucoup trop, je pense, sur l'arrière. Donc elle peut parfois être délicate à conduire, je trouve. C'est ce que j'ai remarqué sur mes premiers essais, surtout sur des pistes un peu difficiles, bosselées, etc. Donc là, le fait de mettre une prépondérance et d'avoir le différentiel actif qui tracte quand même pas mal la voiture, ça aide beaucoup. D'accord. Parce que c'est vrai que d'origine, le train arrière est assez baladeur, je trouve. La future voiture, tu penses qu'elle aura quel comportement par rapport à celle-là? Alors là, aucune idée. Je l'ai vu comme beaucoup en photo, parce que bon, moi je viens d'arriver dans l'équipe, donc ça c'est le fruit de leur travail passé, je dirais, avec les anciens pilotes. Donc moi je prends un travail en cours maintenant et ça a l'air bien. Ce que j'ai vu, ça a l'air très plaisant, assez dans la mode, je dirais, parce que très ressemblant à la Losi. Qui est une voiture aujourd'hui qui est quand même demandée par le public, qui plaît, qui fonctionne, qui est de très bonne qualité, qui se comporte très bien sur les sauts. Aujourd'hui, avec le marché américain qui est quand même important, je pense que c'est pour des Européens faire une voiture de ce type. Je pense qu'elle sera mieux perçue par le public américain et aussi par l'européen, je pense. Donc je suis pour l'instant très confiant au vu de ce que j'ai vu. Maintenant, je vais la recevoir très bientôt et j'en dirai plus une fois que j'aurai roulé avec, je dirais. D'accord. Les prochains rendez-vous, on va te voir cette année? Donc là, semaine prochaine, on est au Grand Prix de Montpellier. Pour le Grand Prix qui se déroule tous les ans. Et ensuite, moi j'irai à la Silver State, je participe aux États-Unis au Grand Prix à Las Vegas, qui est assez réputé. C'est quelle date ça? C'est début mars. D'accord. 5 au 9 il me semble, donc je vais là-bas pour essayer d'apprendre un peu, parce que c'est vrai que pour nous, pilotes européens, on a beaucoup à apprendre là-bas, je pense. Donc vu que le mondial est aux États-Unis le prochain, donc je pense qu'on se prépare, ça va déjà être assez difficile. Donc mieux on sera préparé, mieux on représentera notre pays et le team. Voilà. Bon, on te souhaite bonne chance. Merci, et puis à l'année prochaine peut-être, j'espère. Félicitations pour ces 2 victoires, donc en 4x4 et en Trugy à l'Euro Indoor Race 2008. Merci bien, et puis à bientôt.